quoi. Donc je me présente, je suis Connor ou Slasher, animateur ou co-animateur à l'émission Rive d'Enfer, donc avec Scream qui a parlé juste avant ou juste après, je ne sais pas dans quel ordre ils vont le placer. Et je suis aussi, je gère la chaîne YouTube LCMO maintenant, où là-dessus je publie des interviews surtout. Oui, pour moi c'est assez simple, vu que j'ai que 15 ans on va dire, je suis aussi vieux que le Hellfest, enfin bientôt maintenant 16, je suis aussi vieux que le Hellfest. Donc mon premier Hellfest c'était le Hellfest 2015. À l'affiche il y avait Scorpions, Face No More et Slipknot. Ouais, c'était les 10 ans du Hellfest. C'était les 3 têtes d'affiche, je me souviens. Et ce qui m'avait marqué à cette édition-là, c'était notamment le feu d'artifice. Et après quelques conférences de presse, mais je vais vraiment en parler dans les souvenirs marquants. Et le plus gros dégoût, c'est que j'ai raté un groupe que maintenant j'aime bien, c'est qui est Slipknot. Et tous les autres groupes, je les avais vus auparavant. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Et Body Count aussi, que je n'avais pas vu cette année-là. La première anecdote, ça a été ma première conférence de presse, Hellfest 2015. Donc je venais tout juste d'arriver, le vendredi. Parce que le jeudi, on se balade plus dans l'extrême market ou quoi. Je sais pas si tout le monde a cette habitude là ou quoi. Mais le vendredi, j'arrive, première conférence de presse, Billy Idol. Donc, ah oui, cool, Billy Idol, un icône quoi. Et je me mets tout devant parce que j'étais encore gamin quoi. On me laissait un peu aller devant, premier rang. Et je vois un gars qui s'allonge sur les tables et tout, Billy Idol qui était vraiment très excentrique à cette conférence de presse, il s'allongeait partout sur la table et tout, donc ça m'avait vraiment marqué pour une première conférence de presse. Et niveau concert qui m'avait marqué, ce qu'il y a c'est qu'au Hellfest je rush plus niveau interview et filmé, ça tous les médias peuvent le dire, on rush beaucoup. Mais niveau concert qui m'avait marqué, notamment j'avais Kiss l'année dernière qui m'avait marqué par la grosse mise en scène américaine, etc. Un concert que j'attendais énormément parce que j'avais raté en 2015, et donc là je pouvais enfin les voir, c'était Slipknot au Notfest. Le concert que j'avais vraiment bien aimé, par contre le son était un peu douteux quoi. Sinon, un autre concert qui m'avait marqué, je dirais Chargot, groupe français, très très bon concert. Après, sinon, j'ai pas vraiment de concerts qui m'ont énormément marqué. Si, Face No More, Scorpion aussi. Mais franchement, tous les concerts pour moi étaient vraiment bien. Bon, qu'est-ce qui va le plus vous manquer cette année? Et la dernière question, donc qu'est-ce qui va me manquer le plus cette année, c'est de pas revoir déjà toutes les personnes qu'on revoit, parce que le Hellfest aussi, c'est un lieu d'évasion, c'est un festival mais qui est pas comme les autres. On rejoue certes énormément comparé à d'autres festivals, mais vraiment on court partout. Mais aussi c'est une ambiance spécifique, même quand on fait des concerts normaux au Zénith, au Splendide ou quoi. C'est juste pour moi des concerts et on n'a pas le Hellfest, vraiment quand on le fait pas on sait pas, mais ça a une aura spéciale. Et simplement on se sent à l'aise, on se sent hors du temps pendant 4 voire 5 jours, même si on est dans le rush, et c'est vraiment exceptionnel cette sensation aussi. C'est revoir des amis qu'on peut voir qu'une fois par an, malheureusement pour certains, parce qu'ils ne travaillent plus dans d'autres festivals ou quoi, comme par exemple Christophe, lui, qu'on voit de temps en temps au Remfest. Sinon Lionel, Owen aussi, de temps en temps aussi faire un coucou à Alex, Ribeck. Donc on voit les jumelles australiennes, les Twins. Donc on voit plein de monde aussi, c'est ça qui est vraiment bien. Et aussi le Hellfest qui, par année, des fois ça change, mais on peut vraiment côtoyer les artistes. Par exemple Chris Holmes qui se baladait dans le VIP, qu'on pouvait lui parler, donc ancien guitariste de Wasp. Vraiment rencontrer des artistes qui sont vraiment très proches de nous comparé à certains autres festivals. Et donc ça c'est ce qui me manque vraiment aussi. Après bien sûr c'est les interviews, les concerts. Tout va me manquer, notamment après le fameux le dimanche soir quand le festival est fermé et qu'on peut un peu rester dans le VIP où il y a des fameuses courses de trottinettes électriques, le démontage du VIP, tout ça. Et franchement j'aime vraiment cette ambiance, c'est une ambiance exceptionnelle que je vous conseille de vivre au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, c'était pour mes 3 questions pour Metal Mad TV, enfin mes 3 réponses à vos questions pour Metal Mad TV. Donc j'espère que j'ai bien répondu, voilà. Donc c'était Connor ou le Slasher de LCMO, et donc je vous dis ciao.